Mais le bruit il est dingue. R1250. R1250 Rallye. Édition rallye. Mon gars, ça va? Ça va et toi? Tranquille. Nickel. On est où là exactement, frérot? Sur Marseille, au Grand Littoral, parking, la vue. Quartier Nord? Quartier Nord, bien sûr. Hein. Pour présenter ton bolide du coup? C'est ça, 1250 GS, Adventure, Rallye. Okay. Promenade, hein, je suis un ouf, c'est pas ta première bécane, t'avais quoi avant ça? Avant ça, j'ai eu... c'est quoi la petite liste là? J'avais un 1200 Rallye, mais la LC pas d'Aventure. Ouais. J'ai eu un T-Max, 730DX, un GP800. GP800? Ouais, GP800, mais bon, ça c'était un coup de folie en fait. T'as kiffé? C'est bien, mais c'est trop dangereux, ça freine pas, tout ça et tout. J'ai pas trop aimé de malade. Après, ça va, ça marche bien. Est-ce que ça marche plus fort que le T-Max? Au démarrage. Au démarrage? Au démarrage, tout ça, voilà. Mais sur la longueur, le T-Max il est plus puissant? Je sais pas, réellement, je sais pas. Mais je trouve que niveau confort, conduite et tout, le T-Max il met 20-0 au GP. Ok. Ça n'a rien à voir. Il met une pile. Voilà, c'est ça. GP800, après, ouais, j'ai eu quoi? Après, j'ai eu des crosses, des quads, voilà, des Raptors, tout ça et tout. Après, c'est plein de petits trucs quand j'étais jeune, quand j'avais 17 ans. À droite, à gauche? Voilà, c'est plein de conneries comme ça. Et ensuite, t'es passé au GS direct? Après, ouais, avant celle-là, j'avais la 1200 Rallye, mais elle était plus petite, tu vois, c'était la fine, la LC. J'étais pas à l'aise et tout, je l'ai gardé un an, mais j'étais pas à l'aise et tout. Et du coup, je me dis, ouais, je vais essayer une aventure. J'ai essayé une aventure et. Rien à voir? Ah oui, rien à voir. T'es plus confortable sur l'aventure? 10 fois plus confortable, plus à l'aise, c'est mieux. Franchement, ça n'a rien à voir. Après, niveau puissance, c'est pareil, hein, on va dire que c'est les mêmes puissances, sur les 1200 bien sûr. Elle fait combien de chevaux la GS? Celle-là, la 1250, celle-là d'origine, elle sort à 136 chevaux. Après, voilà, hein. C'est une bonne bécane, franchement, c'est une bonne bécane, ça roule bien. Surtout si tu fais des road trips, tout ça et tout. Les yeux fermés comme ça, tu roules, c'est impressionnant. Le régulateur, tout ça. Ah, il y a tout, c'est pire qu'une voiture. C'est ça. Neuve ou d'occasion celle-là? Moi, je l'ai sorti, celle-là d'occasion, mais en concession BMW. Et ouais, voilà, après je l'ai sorti, elle était toute d'origine. Après, moi, derrière, j'ai mis quelques options. T'as mis quoi comme option du coup? J'ai rajouté le top case. Ok. JV? Combien de litres, tu sais? 48 litres, je crois. 48 litres? Si je me trompe pas. Tu peux mettre un casque dedans? Deux casques. Deux casques jet comme ça, là, les rails. Deux casques qui rentrent. De toute façon, c'est que rail ici. Hein. À Marseille, c'est un rail. Si t'as pas un rail. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre. J'ai rajouté la ligne complète. Ouais. À Krapovic. Qui fait un bruit de fou. Ouais, après, c'est pas celle qui fait le plus de bruit. Là, il y a celle-là et il y a une noire. Je sais pas comment elle s'appelle. C'est à peu près la même, mais sauf qu'elle est noire. La noire, c'est pas celle qui est là, le gars qui est là-bas là? Non, c'est celle-là comme il a mon collègue. C'est celle qui est là-haut. Celle-là, déchicanée et tout, c'est un boucan de fou. Ligne complète en titane. Full. Comme tu vois, avec bleuи, tout ça et tout, là. Full complète. Ah ouais. C'est un billet de combien là, la totale? Le Y, tu comptes à 2500, ouais, facile, 2005, hein, facile. Même. Après, voilà, j'ai rajouté quelques petits gadgets, tout ça, là. Par main. En noir? En noir. Fumé, ça aussi, déflecteurs, normal ils sont transparents. Après voilà, j'ai rajouté le petit truc pour installer le téléphone là, supporter quadlock. Et l'édition rallye ça sort comme ça de base hein. Elle sort comme ça. Coloris rouge, tout blanc. Avec ça, les insignes là? Non, ça il n'y est pas de base, ça c'est moi qui l'ai rajouté en plus. Normalement c'est blanc, c'est tout blanc comme ça. La bulle, tu la laisses comme ça? Moi je l'ai laissé comme ça, blanche d'origine, parce que voilà, la nuit on voit rien en fait. Déjà j'ai le haraï, visière noire, je vois pas, alors si je rajoute ça en plus noir, laisse tomber, ça y est, je roule avec un bandeau sur les yeux, c'est mieux. Après en GS, toi tu mesures combien frérot? Ouais, je fais 1m75 non? Ouais, dans les délires comme ça, 75, 76. Est-ce que ta vision elle est pas au-dessus de la bulle? Comme tu roules en hauteur, tu vois? Un chouïa, pas énorme. Ah oui, ça tu l'as rajouté? Ouais. Ok, en mode petit stickers. Voilà, il est réfléchissant un peu, la nuit on voit. Après bon, la plaque elle a un peu pris à force. Plaque 13, plaqué 13 hein. Ah, obligé, 13, Marseille. Ce serait quoi pour toi frérot, les défauts du GS? Est-ce que le GS a des défauts? Sur l'aventure, franchement, on va pas dire il y a vraiment de défauts réellement. Non, ça va, je vois pas réellement de défauts. Après sur celle que j'avais, la 1200, mais la LC, le défaut que j'avais, c'est le réservoir trop petit. Trop petit et du souvent coup, à la pompe à essence? Souvent à la pompe à essence. Surtout quand on fait des road trips, tu t'arrêtes tout le temps à chaque fois. Toutes les 2 heures, c'est voilà, c'est ça. Que là, franchement, tu mets un plein ici de Marseille, tu vas jusqu'à la frontière de l'Espagne. Tranquille. Serein, tu es serein, les yeux fermés, normal. tu es serein, tu roules, mais pas rouler au taquet, tu as eu, normal, limitation et tout. Tu roules à la vitesse réglementée. Normal. En termes d'assurance? Avant, j'étais à 90 € par mois. Là, maintenant, je suis passé à 60 et quelques.
Putain, c'est 67. rien, comme frère. ça. Ouais, j'ai baissé là. T'es à 60 balles. Ouais, à peu près 60 En balles. tout risque? Ouais, ouais, après l'assurance sushi, en fait, c'est un ami à moi. T'as compris, on a géré un peu les choses sur les bails. Parce que 60 balles, c'est rien pour un Ouais, GS. Hein. franchement, ouais. En plus, t'habites à Marseille. Normalement, c'est l'une des villes où il y Ouais, a le plus de vols. ils le tu disent, vois. ouais, c'est ce qu'ils disent. Après, bon, voilà, il faut jouer, surtout si elle est moi dans un box, attaché, ça, si, l'alarme, c'est important. L'alarme, ouais. C'est parce qu'il y en a, ils n'ont pas l'alarme. Le tracker. Tracker aussi. Ok. Tous ces contenus-là, hein, voilà. Hein. En termes de budget, on est à combien là-dessus? 9. Ouais, comme ça. Alors peut-être pas neuf, mais tu sais, un peu kilométré, presque neuf, tu vois. Moi, la mienne, justement, pas avec. Quand je l'ai sorti de chez BMW à Marseille, à la Joliette, exactement. Bon, c'est une occasion, comme je t'ai dit. Elle avait 11 000 bornes. Je l'ai touché quasiment à 20 500. Toute d'origine, hein. Okay. Sans le top case, sans la ligne. Ok. C'était d'origine. T'atteins quand même les 20K. Quoi. Voilà, oui, les 24, tu les touches facile. Moi, quand je démarre, quand je. Ah, la cinématique. Ouais. Normalement, ça marque GS. Ben, moi, non. C'est autre chose. M. M. Tu as vu? Comme si t'étais en Et M8. Voilà, et j'ai plusieurs. Voilà, tu as vu, le compteur, c'est pas le même. Et j'en ai D'accord. plusieurs. Je vais te montrer. Hop, tu vois, sport. Et tu as plusieurs compteurs, tu choisis en fait. Et ça, c'est une modification d'origine BMW ou Non, tu non, l'as fait ailleurs? non, ça c'est ailleurs ça. D'accord. Ça n'a rien à voir de chez BMW. En fait, c'est des compteurs cachés, ils disent un délire comme ça. Je suis là. En fait, c'est les mêmes qu'il y a dans les S1000RR et les XR. Dans Non, 3. l'écran, il est incroyable. Hein. Tu T'as fais vu? la diff. Par contre, l'essence, c'est tendu là. Non, Fais-moi tu es fou, l'essence. serein. Une barre. Et ils te disent combien de kilomètres, regarde, il va me dire. À 76 kilomètres encore. Ça va, t'arrives à Ça la va. Gineste au calme. Serein. 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 Allume-nous un peu les lumières à l'avant. Ah bah c'est bon, t'as allumé. Allumé, non. Ouais. Feu additionnel, feu en croix. Fait on croit que quand tu démarres, je sais pas si tu as vu, il bouge. Ouais, la partie qui est Le là. X, là. là, voilà. Elle se lève un peu. Elle se lève, ouais. J'ai capté. Et ça reste toujours allumé comme aux États-Unis. À l'arrière aussi, moi. À l'arrière aussi. Ouais. En mode feu LED plus quoi. Et quand tu mets les warnings, tu mets le warning. Ouais. Magnifique frérot. Franchement, elle est belle. Hein. C'est comment le 1300 là? Le T'as 1300? le voir un peu? J'attends de voir, ça parle beaucoup après. Mais bon, moi pour l'instant, le 1250, ça me suffit largement. Ouais. J'en ai assez après 1300, on verra. Hein. Mais pour l'instant, je reste sur le 1250. En sachant que d'après les rumeurs, pendant un an là, ce sera uniquement la 1300 Ouais, standard. Standard, ouais. Pas En fait, l'Adventure. la Adventure, elle sera en option. En option, ouais. En comme on option. disait. Et encore, elle sortira pas avant 2024-2025, ils disent. Putain, Ouais, c'est long hein. C'est long et voilà. Après, je laisse le temps, moi, je prends mon temps tranquillement. Ça marche frérot. Voilà, on a merci. tout, on a fait le tour je pense. On a fait le tour, ouais. Des Après, réseaux si tu veux, des réseaux, ouais. J'ai TikTok. C'est attends, quoi je ton peux dire, mon TikTok j'ai une mémoire de poisson, moi. TikTok, Tu es fada frère. Souf 1380. Souf 1380. Ok. On va regarder un peu les TikTok là. Ouais, c'est Comme JS. Quand tu vois cette marque dans ton rétro, écarte vite de la route Et me rentre tue, lui, chez avec ta sa mère voix, là. et rends les clés à ton père. Il est partout frère. Il rend fou. Il rentre dans le crâne. C'est incroyable. Voilà. Bah, merci en tout cas mon gars. Merci à toi. Hein. On va passer la main à Collègue. ton collègue. Allez, Et puis voilà, fais attention sur la route. ça va, merci. À la prochaine frérot. Dédicace à tout le monde, ceux qui me connaissent. Yes. Merci à toi. Dédicace. Ciao. Ciao. L'homme cagoulé. T'as tout dit. Comment ça va mon gars? Exactement. Ça va ou quoi? Tranquille? Tu vas bien? Très très bien. Ah ben ça va alors. Tu nous as ramené le jumeau ou la jumelle de ton collègue. Exactement, sauf qu'elle est en plus puissante celle-là. Plus Celle-là elle est en puissante stage et 2. un peu plus d'options. Exactement. Je te laisse nous dire. Bon alors je t'explique, c'est une GS 1250 2021, rallye. Dessus donc comme tu peux voir on a mis la selle, on a fait un covering. La selle elle est incroyable. Hein. Tu l'as Ça fait vient chez qui, la d'Italie selle ça. D'Italie derrière t'as le logo. Tu l'as fait en Italie? Ouais. Direct tu l'as envoyé. Non j'ai commandé ça en Italie et après je l'ai reçu comme ça. D'accord? Dessus on a fait un covering Ouais. et on a rajouté les BM logo anniversaire. Ça c'est beau ça. Tu as vu? Tout est dans le détail. Faut jamais oublier le DZ Power. Ça on n'oublie jamais. Hein. DZ Power. On sait d'où on vient. Est-ce que c'est sur la plaque aussi? Sur la plaque non on n'a pas mis. Ah, c'est pas sur la plaque. On n'a pas mis. Ok. T'as mis la bulle noire? Exactement, donc on a la bulle noire, on a mis des défecteurs noirs de chez BM, Ok. pas de chez AliExpress. Alors toi c'est pas les mêmes que ton collègue. Hein. C'est Exactement, les opaques toi. c'est ça. On a la ligne complète Accra, comme Ouais. tu sais on est à Marseille, on aime bien faire du bruit nous. Obligé. J'ai mis le feu aussi, Le feu en jaune. c'est ça. Ça c'est la base aussi. Quand tu allumes ça fait vraiment un truc pas mal. C'est un film ou c'est de la peinture? En fait là c'est même pas, c'est un film exprès pour les feux. Tu l'as acheté neuf ou d'occasion la chaîne? Celle-là je l'ai acheté d'occasion, elle avait 4000 bornes à Ouais. Motodoc à Marseille. Et là elle a presque 23 là. Et tu l'as acheté en février tu m'as dit tout à C'est l'heure. ça en février, Et elle a déjà 20 000 bornes. c'est ça exactement. Truc de ouf. T'as déjà fait un peu des road trips avec? Ouais un peu, on a fait l'Espagne, on a fait un peu l'Italie. Après voilà, peut-être l'année prochaine on verra d'autres trucs, mais là cette année Ouais. on a fait un peu ça. Andorre prochainement. Andorre, c'est ça. Andorre, on a déjà fait, mais on refera encore. Ouais. On va recharger un peu. Et voilà quoi. En termes d'assurance, t'as à combien toi? En termes d'assurance, moi j'ai fait. Je suis assuré. Je suis pas assuré à Marseille. Parce que quand tu assures à Marseille, ils te tuent. Ouais. Ça veut dire que tu payes beaucoup. J'ai assuré en dehors de Marseille, je paye 45 € par mois. Tout risque. C'est quoi ce délire là? C'est pas essence. C'est quoi ce délire là? C'est pas essence. Et des plans snap. Ouais, je paye 45 € par mois. Tout risque. 45 € par mois, tout risque. Tout risque.
Tout. Elle est en dehors de Marseille, mais toi, tu es à Marseille même. C'est ça, exactement. Ok, C'est juste que la carte grise et tout ça, elle est en dehors de Marseille. d'accord. Presque En à 30 sachant qu'elle a un stage 2. 2. Donc le stage 2 alors, le stage 2 pour t'expliquer, je suis allé à Bir Performance, il est vers Gardanne et là-bas il a passé en stage 2, donc elle a 150 chevaux la moto là. Ouais. Et plus ils ont rajouté 150 Nm de couple. En Ok. plus, Tu t'as sens le- la différence? tu sens direct la différence. Il y a d'autres collègues, ils ont fait le stage 2 mais sauf qu'ils ont plus préféré la patate. Et moi j'ai plus de pointe, ça veut dire là la moto elle va à 2,50 Au calme, au calme, à l'aise. normal. Est-ce que toi, tu aurais des défauts à donner à la GS? À l'arrêt elle est lourde. Et pour les gens qui font, bon moi je fais 1m75, Ouais. si tu fais 1m70 franchement c'est la misère. C'est chaud. Ouais c'est très très chaud. Surtout la Adventure. Surtout la Adventure, elle est très très lourde. Franchement, quand tu mets le plein et tout ça, très très lourde. Sinon, vraiment, en termes de défauts, il n'y a que ça. Pour Ouais. moi, c'est le bon compromis. La puissance, ça te correspond? Puissance, nickel, Parfait. tout est bon. Surtout là, vraiment plus puissante, un peu plus dangereuse, donc il faut savoir bien la manier. Ok. Mais sinon, non. Le franchement, bruit propre, le bruit, tout shifter. propre. Shifter, tout nickel, bam, il n'y a bam. rien à dire. Allume-nous un peu les feux, comme ça on regarde. Malheureusement, les gars, il fait un peu nuit. On vous a mis le flash, mais ouais. Wow. Les feux additionnels, ça sort d'origine ou tu les as rajoutés? Non, ça sort d'origine, donc les feux, ça sort d'origine, Ça sort ça comme ça. d'origine, c'est tout. Putain, c'est beau. Hein. Franchement, elle est belle. Et Est-ce que aussi, tu as encore des petites Ouais. modifs en cours? non, normalement, pour moi, la moto, elle est complète. Terminé, hein. Ça aussi, j'avais mis le compteur de la S1000 RR. Comme ton La collègue. M, exactement. C'est-à-dire Ouais. quand tu allumes, en fait, ça te fait le logo Pacem. Ouais. Plus dessus, tu as les compteurs avec. Donc du coup, comme la S1000 RR en fait. C'est les mêmes compteurs. C'est comment l'essence là, frérot? Là, en fait, comme moi j'ai fait le stage 2, le mec où je l'ai fait, en fait, il m'a dit qu'apparemment je consommerais moins. Et ça, c'est vrai. Je consomme moins que les collègues. Pourquoi? Je sais pas, pourtant j'ai plus de puissance qu'eux. Il y a beaucoup de gens en fait qui font un stage 1 sur la moto. Et le souci qu'il y a, en fait, ils font pas une reprogrammation. Parce que quand la moto elle sort du concessionnaire, elle sort en fait comme ça d'origine. Problème, le gars il met la ligne, il met la cartouche, il met un filtre. Problème, la moto en fait elle n'est pas adaptée à ce programme-là, on va dire D'accord. entre guillemets. Voilà. Ok. Et comme en fait après en faisant la reprogrammation, on arrive en fait à un bon régime moteur et une bonne consommation. Est-ce que par hasard, tu as fait un passage à l'éthanol ou rien à voir? Non, rien à voir, Rien à voir. rien à voir. Vraiment le stage 2. Il la passe sur un banc, il teste en premier d'origine, après il la repasse sur le banc, il commence à faire un peu ses petites manipulations Ok. et après on passe en stage 2. Ok. tout Et simplement. ensuite Prado. Et ensuite Prado, mais bon moi je suis pas trop un mec du Prado. Ouais, t'es un Pour mec charger de toi. pour charger les autres, là, moi je suis aux alentours, un peu partout, mais Prado, voilà, À c'est gauche, juste pour à aller droite. fumer la chicha, c'est tout. Ok. Dessus Au t'as un Ice- filtre au BMC Ice, aussi. Ice Park. C'est ça, exactement. Ouais, et dessus, on a oublié, on a le filtre BMC. C'est Ok. obligatoire, ça, si tu veux faire une reprog. Mhm. Donc, du coup, voilà. JS, et c'est comment le 1300, frérot? Très simple, franchement. Tu l'attends ou pas? Moi, j'ai entendu, apparemment, ils sortent pas l'Adventure, donc ça m'intéresse pas. Parce que moi, je suis vraiment un mec qui roule, donc du coup, je préfère Adventure. Je pense que même si je change de moto, je resterai sur celle-là tant qu'ils sortent pas le 1300. Donc, on verra bien comment ça se passera, en fait. Tant que le 1300 Adventure ne sort pas, Ouais, il m'intéressera pas. t'es avec celle-ci. Exactement. D'accord. Ça changera pas. Même ça. si t'as un coup de cœur de fou pour Ouais, la ouais, standard. ouais. Moi, je suis un mec qui roule, il me faut beaucoup, un gros réservoir. J'ai besoin de rouler, moi. Est-ce que tu te vois passer sur autre chose plus tard en termes de bécane? De base, moi, je suis un mec des sportifs. Donc, Ouais. du coup, c'est soit GS, soit sportif. T'as eu J'ai- quoi d'ailleurs comme bécane avant? Avant, j'ai eu des R1, j'ai eu la S1000 RR, et après, je suis passé à la GS, après, je suis repassé à la S1000 RR, et après, je suis encore repassé à la GS. En fait, voilà, le truc qu'il y a, c'est que vraiment, l'été, la GS, c'est multifonction, on C'est va le dire. top. C'est le top du top. Mais tu prends plus de plaisir en JS ou en sportif? On peut pas, en fait, juger un plaisir entre ces deux motos. C'est deux plaisirs différents. En fait, en sportif, je vais être vraiment bien et tout ça, je vais pouvoir faire ce que j'ai envie de faire, et en GS, ce que n'a pas la sportive, je vais le faire en GS. Ok, j'ai Et capté. vice versa, en fait, tu vois ce que je veux te dire? capté. Donc à choisir, plutôt le GS. À choisir, si tu as les moyens, tu prends les deux, en vrai. mon ami. Tu prends la sportive et la GS, C'est ça. tout simplement. Après, c'est un billet les deux. Hein. Ah oui, hein, mais bon, T'es fou. Non, c'est lourd, c'est lourd. Franchement, je valide JS. Moi, ce que je valide le plus sur la tienne, tu vois, dis-moi. c'est la selle Tiens, il est là le logo. JS. C'est eux qui l'ont fait là. Alors, je sais pas si on va le voir. A Pizzeria Italia. Exactement. Les Italiens, c'est les meilleurs. Très très fort. Et c'est quali, hein. C'est qualitatif. C'est hein. ça, c'est ça, c'est ça. Je sais pas si vous voyez les coutures, tout ça. Tu sens que c'est de la bonne. Il y a le truc manufacture. confort, t'as tout dessus. On a laissé les clignotants allumés. Et de base, normalement, c'est pas allumé ça. Ok, les clignotants. C'est ça. Normalement, c'est que ça qui est allumé. Donc les feux. Et là, orange. c'est ça exactement. Et regarde, j'éteins le feu aussi à l'arrière. Tu vas voir le GS normalement. Ah, en fait, quand tu freines pas, on voit le GS. Exactement, c'est ça. Et ça, c'est quoi? C'est incrusté dans le feu ou c'est un Ça, film? non, c'est un film teinté, ça. Ça, c'est un beau détail, ça. Ouais. Plaqué, En fait- plaqué 13, hein. Ah oui, toujours, hein, tu sais. Hein. Déchicané. Des chicanés, tout. Il y a les flammes, tout. Shifter, bam bam bam. Shifter Pro à la calache. Magnifique, mon gars. Est-ce qu'on a fait le tour? Ouais. Après, il restera plus peut-être à tester, c'est tout. Hein. Ouais, un petit test. Putain, il fait nuit, malheureusement. On va essayer de faire 2-3 lignes droites, histoire de faire écouter le bruit. Il n'y a pas de souci. Et puis voilà, est-ce que tu as des réseaux sociaux? Ouais, Snapchat. Snapchat de base,
Et dédicace au... Comment il s'appelle là, le boug en GSXR? Fatih. Fatih. Ah, c'est un boss, c'est Je le sais pas s'il frérot. regardera cette vidéo, mais on lui passe le bonjour. C'est le frérot, lui. C'est le frérot. C'est le frérot, c'est le frérot. Ghost, no pain, No gain. no gain. R1. R1. N'hésitez pas à l'ajouter les gars. Si jamais vous avez des questions sur les GS, peut-être qu'il vous répondra directement. Il n'y a pas de souci de bon cœur. Tiens, il y a De ça bon aussi, si tu veux. C'est le compte TikTok, ça. Ça c'est TikTok. Ah ouais, 18K. Moto Lifestyle. Ah oui, au banc et tout. Ouais. Ah ouais, 2,50 cash. Moi, il n'y a pas d'histoire. Il y a rapide. Pas de chichi. Hein. Merci à toi. Merci à toi d'être venu. Bon retour, Franchement, merci ça fait pour l'accueil. plaisir. Pareil. Et puis, De toute façon, on va descendre un peu chez vous. On va un peu mettre des coups de fouet aux Champs-Élysées. je sais pas si t'as vu la vidéo en Hollande. Je l'ai pas vu, mais ce soir, je vais me connecter, je regarde. Alors, je te promets, regarde là. Et je te promets, c'est tous les 1er juillet, faut venir. Ah ben, C'est un délire. on montera à Paname et on montera après en Hollande et on fera ce qu'on a à faire. Hein. On enverra un message à Jeff, là, GSXR aussi. On enverra à tout le monde. Il va venir, il a pas le choix. Bon, mon gars. Merci. Franchement, de bon cœur. Frérot, tu l'as massé là. Il a massé la GS. Attends. T'as vu? Dinguerie. Le bruit il est dingue. Putain, elle se lève toute seule. Wow. Elle se lève à l'axel, genre. Toujours balourd GS ou pas? Hein? Toujours balourd ou pas? Non, c'est incroyable. Les amis, c'est la fin de la vidéo. Je vous épargne l'essai catastrophique dans le noir. Enfin, quand je dis catastrophique, c'est dans le sens où on voit rien, la qualité elle est naze, tu vois. Donc j'ai préféré couper. Je vous ai quand même mis quelques parties pour que vous voyez ce que ça donne. La GSA là, avec la selle, elle marche du feu de Dieu. Je vous jure, c'est un truc de fou avec le stage 2. Merci aux 2 Marseillais qui ont pris le temps de venir pour me présenter leur bécane. Dédicace à vous les gars. Je m'excuse. Face à la caméra là, je vous ai sorti la vidéo grave en retard. Dites-vous que je l'ai filmé en août cette vidéo et je l'ai sorti quand, là on est quoi, on est le 21 octobre. Je la sors demain le 22 octobre. Donc désolé pour ça. J'espère au moins que vous avez kiffé. Et puis voilà, merci à vous les gars. Pour répondre à la problématique du jour, donc au titre de la vidéo, la BMW R1250 GSA va-t-elle gagner ou perdre en valeur après la sortie de la nouvelle R1300 GS? Pour ma part, je pense que Bon déjà, de base déjà, on est d'accord pour dire que la nouvelle GS, la 1300, elle n'a pas fait un fort succès, tu vois. Ça n'a pas été un coup de cœur aux yeux des passionnés de moto, tu vois. Moi, le premier, Alors moi, j'ai kiffé par contre, tu vois, en photo, en vidéo, quand elle est sortie officiellement, j'ai bien aimé le délire. J'avoue que j'ai été un peu déçu quand je l'ai vue en vrai, dans la réalité. Je la trouve vraiment minuscule. Le gabarit, il est vraiment tout petit. J'attends du coup de la tester pour voir si mon avis
peu changé, tu vois. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Est-ce que ça va perdre ou gagner en valeur? Moi, je pense que ça va ni gagner ni perdre en valeur. En parlant de la 1250, tout simplement parce que là, dans les 2-3 premiers mois, les gens ils vont pas se ruer sur la nouvelle GS. Donc la 1250, elle va conserver son statut, tu vois, un peu statutaire, qui est là, tu roules en GS, tu vois, ça coûte plus de 20 000 euros. Je pense que le prix restera le même. Maintenant, je pense que plus le temps va passer, plus on va croiser des 1300 GS sur la route, et plus les gens vont vouloir posséder la dernière, et automatiquement la 1250, c'est mon avis, après chacun est libre, d'ailleurs vous allez me dire dans les commentaires ce que vous en pensez, mais je pense que la 1250, plus les mois vont passer, plus elle va descendre en côte, tu vois, parce que rien que le feu en croix là, mine de rien, même s'il est pas très beau, il fait un peu vieillir, il met un peu une claque, tu vois, au 1250 avec le feu en croix. Et bon, après ça reste les goûts et les couleurs des gens, mais je pense que la 1250 va quand même bien vieillir, même dans 2-3 ans. Et puis voilà les gars, tout simplement. Techniquement, je vais filmer la livraison du poteau Rémi là, très bientôt à Marseille, début novembre ou fin novembre. Donc j'ai hâte de l'essayer pour voir un peu ce que ça donne, parce que c'est un peu la dernière étape, tu l'as vu en photo, ok j'ai kiffé. Je l'ai vu en vrai, un peu mitigé, et il reste plus qu'à la tester pour voir si vraiment c'est une réussite ou pas de la part de BMW, frérot. Dites-moi vous, dans les commentaires, ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes plutôt team 1250, je veux rien savoir, ou est-ce que vous êtes plutôt pour l'évolution et vous êtes satisfait et satisfaite de la nouvelle 1300 GS? Dites-moi dans les commentaires. Et puis voilà, encore grosse dédicace aux Marseillais. Désolé les gars, j'espère que vous avez kiffé au moins cette petite vidéo, parce que je l'ai sortie grave en retard. Ça a coupé. Je disais que la semaine prochaine, en vidéo YouTube, j'ai filmé un chat, les gars. Cat Rider. On a discuté longuement sur les casques à rails, les motards, les casques intégraux, etc. etc. C'est une vidéo où il n'y aura pas d'essai, ce sera que de la discussion autour de sa moto. Donc j'espère que vous allez kiffer. Et puis voilà, on s'attrape la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Je vais aller travailler pour économiser et m'acheter la Ducati. La Ducati, c'était une dinguerie, les gars. Franchement, de toutes les bécanes que j'ai essayées, genre, j'ai pas les mots. Carrément, en vidéo, je sais pas si vous avez vu, j'ai crié comme un sgeg. Mais franchement, c'est un truc de fou. La passion de la moto, c'est une dinguerie. Je vous dis à la semaine prochaine. Faites attention sur la route. Là, on rentre dans des temps hivernales. Ça veut dire que ça glisse par terre. Donc, vraiment, faites attention. Portez-vous bien. Passez une bonne journée ou une bonne soirée. Et nous, on s'attrape la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.